Soyez-vous, merci infiniment. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le concupissant Colisée d'infos, sexe et mensonges. Oh my goodness! Vous savez, moi, sincèrement, à part ma jolie femme, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui m'excite autant que de vous retrouver chaque semaine dans mon champ de vision périphérique et dans mes fantasmes virtuels. Et je dis ça parce que c'est particulièrement vrai ce soir que je suis heureux de vous voir parce que je profite de l'occasion d'entrée de jeu pour vous apprendre que d'entrée de jeu, ce sera bientôt mon anniversaire en novembre. Bon. Évidemment, merci par coquetterie. Évidemment, je ne dirai pas l'âge que je vais avoir parce que... Mais surtout, en fait, ce que je veux vous dire, surtout, c'est que je ne veux pas de cadeaux. Please! Je ne veux pas de cadeaux. Come on! Non, mais ça me met mal à l'aise, les cadeaux. Non, non. Bon, OK, alors, si vous tenez absolument à m'offrir quelque chose pour mes 30 ans, je peux vous... Oh non! Non! Je l'ai dit. Mais bon, en tout cas, si jamais vous tenez absolument à m'offrir quelque chose, une canisse de sirop d'érable. Mélanie, peux-tu m'apporter ma canisse, s'il te plaît? Merci. Une canisse. Merci, Mélane. Une canisse, exactement comme ça. La même. Ça, là, j'aime tellement ça, là. Ça, j'en mets partout. J'en mets sur mes pâtes, j'en mets sur mon steak, j'en mets sur ma femme, j'en mets partout. J'appelle ça mon plaisir multiple. Et nationaliste, parce que, franchement, c'est mon pays que j'ai l'impression de sucer amoureusement à chaque lampée. C'est comme chin, chin, chin. Titi que c'est bon! Aïe, aïe! C'est comme prendre une gorgée de Gilles Vigneault. Alors donc, imaginez mon désarroi lorsque j'ai appris que notre sève nationale et lubrifiant personnel de nos ancêtres est au centre d'une terrible guerre fratricide. Une guerre fratricide, ça, à cause de ça. Et évidemment, je ne parle pas ici de mon oncle Robert, à qui plus personne parle dans la famille depuis qu'il a pris l'expression « grand-père dans le sirop » au pied de la lettre. Non, mais 3 jours... 3 jours que ça a pris pour dégommer papa. Non, je parle vraiment d'une guerre intestine opposant 2 frères ennemis. Alors, chers sexy-menteurs, ce soir, permettez-moi de vous offrir, l'histoire tragique, mais délicieusement sucrée, intitulée par nous avec esprit « La mafia aux doigts collants ». Te prasticaira porostono pitisende. C'est tout. J'aime ça chanter. Tout le monde me le dit. Je chante comme le petit gamin des collines. Enfin, OK. Alors, on va parler de guerre maintenant, parce qu'en est une. D'abord, une petite mise en contexte. Le Québec, on en parle rarement, mais c'est un fait, le Québec est très, très, très rigide en matière de ses trous. Alors, je vous explique. Non, mais t'es producteur de sirop. Ben là, tu pourras pas vendre ton sirop avec la belle désinvolture d'un pusher d'ecstasy au prochain bal en blanc, non. Tu pourras seulement l'écouler en petite quantité dans ta cabane ou dans un marché public. Et si tu rêves un jour de régner sur un empire de jus brun comme Pablo Escobar et de vendre ton sirop dans toutes les épiceries de Matane à bâton rouge, ben, tu n'auras pas d'autre choix que de vendre ton sirop via la FPAQ, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Toutes les ventes importantes, sérieusement, doivent passer par elle. Et ça, évidemment, ça ne fait pas que des heureux parce que, du coup, la Fédération va prélever une cotisation de 12 sous par livre de sirop et qu'elle va imposer un quota de vente. Alors, tout ce que tu produis de plus va aller directement dans... La réserve stratégique mondiale de sirop d'érable est un véritable fornox de l'or blond. Bon, vous allez me dire, mais à quoi sert donc cette réserve stratégique mondiale du sirop? Ça sert à stabiliser le marché. Parce que, voyez-vous, si une année, nos érables sont particulièrement excités et jutent trop, la Fédération limite la quantité de jus qu'on envoie sur le marché pour maintenir le prix. Et s'ils jutent moins l'année d'après et que la production est plus faible,
ben, on pige dans les surplus de jus de la réserve stratégique mondiale et les prix restent stables. Alors là, vous me demandez sûrement, dans votre infini, mais tellement saine curiosité, ça donne-tu de quoi, ça, Marc? Ça donne-tu de quoi, ça? C'est-tu bon pour le marché devenu d'arbre, là, d'être stable dans le... Ah, you bet, ça donne de quoi? You bet! Laissez-moi être sérieux. En 2016, le Québec a produit une quantité record de 150 millions de livres de jus collant, soit l'équivalent d'un petit déjeuner chez Martin Picard. Ça, là... Ça, c'est près de 4 fois plus qu'en 1990, date à laquelle les producteurs se sont mis ensemble pour vendre leur sirop. Alors, littéralement, on est devenu l'Arabie saoudite du pétrole sucré. Certains producteurs veulent vendre directement leur sirop d'érable sans passer par la mise en marché collective. Résultat, la Fédération saisit des milliers de litres de sirop. On est pris en otage définitivement. La preuve, c'est ça. Vous avez entendu parler des contrevenants, des filous? Bien, c'est nous. Oh, ouais! No succulence for you, madame, non! Alors, madame Varin et son mari, Harold, qu'on vient de voir là, dans le reportage ici, font partie de ces producteurs récalcitrants qui veulent vendre leurs produits eux-mêmes. Ville filoute! Vous êtes la Al Capone du terroir! Sombre dame Varin, c'est vous, la marraine de la mafia aux doigts collants! Mais remarquez, il n'y a pas que la marraine de la mafia aux doigts collants qui pense qu'il serait peut-être temps d'abandonner le système de redevances et de quotas de la Fédération. En 2015, le ministère de l'Agriculture, notre ministère de l'Agriculture, a commandé un rapport. Le rapport Gagné, qui a été rendu public en février dernier. Et là, je suis désolé de brûler le punch là, pour ceux qui voulaient en faire leur prochaine lecture de vacances. Mais le rapport Gagné n'était pas du tout en faveur de la Fédération. Dans son rapport, Gagné n'est pas tendre avec la Fédération. Il souligne son approche qui est, selon lui, de plus en plus perçue comme un régime de peur instauré dans la foulée d'une approche autoritaire et abusive. Aïe, caca, c'est dur, ça, c'est dur. Alors, Madame Nicole Varin et son mari sont poursuivis par la Fédération, c'est pas des blagues, pour $1 million. $1 million. Leur cabane vaut moins que ça. Alors, pour en parler plus scientifiquement encore, allons rejoindre, si vous voulez bien, via satellite, un expert de la haute finance et redoutable suceur de bonbons à l'érable, nul autre que mon bon ami et toujours grand passionné d'aéronautique, M. Paul Oud, qu'on va rejoindre pour une raison inexpliquée en orbite autour de la Terre. Paul! Hey! Bonsoir, Marc! Yeah! C'est incroyable. Comment allez-vous, Paul? Marc, je vais très bien. Ah, c'est très extraordinaire. bien. Alors, Paul, écoutez, dites-moi, on a peu de temps, la communication coûte très cher dans l'espace. Je comprends pas pourquoi vous y êtes, mais j'admire votre travail. Paul, dites-moi, vous qui êtes un amant des chiffres, un Casanova de l'arithmétique, dites-moi donc, comment va la situation de notre bon sirop, là? Malheureusement, Marc, l'industrie acéricole, c'est un peu comme l'album de Johan de la Voix. Ça se porte bien au Québec, mais ça perd du terrain à l'international. OK. C'est ce que je constate, en tout cas, vu d'ici. Oui, non, je comprends. Mais ça, Paul, c'est pas juste un feeling, là. J'imagine que vous avez des acétates, des statistiques, là, pour corroborer vos propres dires, non? Ben, évidemment, Marc. Comme on dit, rigueur. Exactement. C'est parfait. Vous êtes parfait. Il y a une dizaine d'années, le Québec contrôlait, Marc, 80% du marché mondial. OK. Maintenant, c'est seulement 70%. Et parallèlement, les États-Unis ont augmenté leur nombre d'entailles Oui. de 45% OK. entre 2007 et 2015. C'est bon comment vous faites le mime que vous êtes en apesanteur, parce que on y croit vraiment. Si c'était pas que votre visière était levée, j'y croirais vraiment que vous êtes en espace, parce que et tout est parfait. Les récalcitrants ont récemment été rejoints dans leur lutte par le toujours charmant, charismatique et sexy député conservateur, l'homme à la ritournelle, Maxime Bernier, qui dit vouloir libérer le sirop. Oui, c'est excellent. Comme ça, vous avez vos amis astronautes qui apportent la photo en apesanteur, on y croit. Est-ce que... C'est un véritable Robin des Bois, ça, notre Maxime Bernier. Vous allez suivre ça pour nous, Paul, j'imagine, d'où vous êtes. Je n'y manquerai pas, j'allais toutes mes vacances, Marc, et je reste en orbite pour avoir la meilleure vie d'ensemble. C'est un sketch qui était terminal. Oui, merci. C'est très réussi.
On se retrouve dans 2 minutes pour plus d'infos, sexe et de mensonges et que Dieu protège le polo d'Amérique. Merci, Paul. Merci infiniment. Vous voilà! Avez-vous pris un peu de soleil pendant la pause? Je trouve que vous avez très bonne mine. Ça tombe très bien que vous ayez bonne mine parce que vous allez avoir besoin de stamina pour entendre ce qui suit. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de faire ici des longues introductions un peu absurdes, un peu surréalistes, un peu incompréhensibles même, qui surprennent. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime épater le bourgeois. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on me prend souvent en train de me dénuder juste devant la résidence secondaire de Monique Jérôme Forget. Elle adore ça. Enfin, en tout cas, donc... Oui. Enfin, donc, toujours dans cet esprit de provocation et de violent décoiffage qui me caractérise, je vais vous faire l'intro la plus pétée dans la tête à date, OK? Ça, c'est la plus pétée dans la tête que je vais faire, OK? Pétée dans la tête. Êtes-vous prêts? Tenez-vous bien parce que ça est pété dans la tête, là. Donald Trump a des chances de devenir président des États-Unis. Hourra! Là, je dis que Trump a des chances. Entendons-nous bien, c'est loin d'être tous les Américains qui votent pour lui. Un rassemblement de Trump, c'est pas le festival de la diversité, là, on s'entend? Il y a d'ailleurs tellement peu de personnes noires autour de Trump que quand il en voit un, il vient tout énervé. Oh, look at my African-American over here. Look at him. Are you the greatest? Do you know what I'm talking about? Okay. Hey, non! Hey, non, mais les sondages montrent que le noyau dur de Donald Trump, c'est un public principalement, on le sait ça, blanc, hétéro, classe moyenne et au moins un peu religieux ou traditionnaliste. Bref, le fanbase de Radio X, Richard Martineau et les Faux Hawks. Mais surtout, ce sont des gens qui adorent les casquettes. Non, mais c'est vrai, des fois, on ne sait plus si Trump est un candidat ou une équipe de baseball. Son public, c'est en partie un public qui a l'impression d'être en train de perdre des droits parce que les gays, les hispanophones et les noirs sont en train de prendre de plus en plus de place. Et là, les pauvres Américains blancs, chrétiens, hétérosexuels n'ont plus nulle part où aller aux États-Unis, nulle part, sauf peut-être, suivez-moi ma carte interactive, peut-être un peu là, peut-être là aussi, peut-être un peu là-bas, puis un peu là, tout ça là en bas, là. Tout ça, c'est tout, c'est tout. Ils peuvent pas aller ailleurs que là. Ils sont pris de même. Alors, là, débarque alors Donald Trump et ses perles de sagesse. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Moi, je m'excuse, mais les Mexicains ont quand même inventé les tacos puis les burritos. Là, c'est comme... Ils peuvent pas être si pires que ça, quand même. Du poulet jeudi. Non! Non! Non, c'est un soutien. Mais écoutez bien, alors de la même façon que Paul McCartney n'a pas le choix de chanter « Hey Jude » dans tous ses shows, Donald Trump, quand il fait un discours, n'a pas le choix de faire son grand succès. Les Mexicains sont des violeurs. Ça, c'est ce qu'une partie de son électorat veut entendre. Mais si on n'est pas Donald Trump et qu'on voudrait, par exemple, nous aussi dire des affaires qui se disent pas publiquement, comme les femmes savent pas conduire, les pauvres puces, ou attention, âme sensible s'abstenir, la chicane est mon groupe préféré. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous répondre. On utilise une technique qui s'appelle le dog whistling. Ça, le dog whistling, c'est parler en euphémisme ou en langage codé. On lance une déclaration qui a l'air presque anodine et que nos adversaires ne peuvent pas attaquer, mais ceux qui comprennent le code, entendent le vrai message. Parce qu'en politique, ce qu'on dit est toujours moins important que ce que les gens entendent. Prenez des notes, ça va être dans l'examen demain. Par exemple, non mais c'est vrai, par exemple au Québec, si je dis « protéger les valeurs québécoises », je laisse les électeurs crackpot ajouter dans leur tête «
contre les islamo-fascistes qui cachent des femmes en burqa dans leur barbe et qui veulent... Prier à quatre pattes à terre sur des petits tapis. C'est exactement ça! C'est exactement ça! Alors souvent, les lecteurs complètent le reste de la phrase sans vraiment s'en rendre compte. C'est inconscient. C'est comme quand je vous dis que j'ai de la misère en calvaire et du ressentiment dans le sang. J'ai pas besoin de chanter à toune, elle joue quand même dans votre tête. Et j'en suis vraiment désolé. En ne disant que des choses qui paraissent bien en surface, le politicien siffleux trompe à la fois ses adversaires et ses propres électeurs. Comme aux États-Unis, par exemple, il y a une partie de la droite américaine qui appelle toujours Barack Obama par son nom complet, Barack Hussein Obama. C'est pas factuellement faux, mais on s'entend que si son deuxième nom avait été Tremblay, on ne l'aurait jamais su, évidemment. Ça, c'est comme les souverainistes québécois qui insistent pour appeler notre ancien premier ministre par son nom de baptême, John James Charest. Généralement prononcé avec du mépris, un peu d'écume autour de la bouche. Bon, là, vous allez me dire, mais Marc Counet, voyons, Donald Trump, il dit tellement tout ce qui passe derrière le toupette. Il s'embardera pas de faire ça, lui, du dog whistling. Voyons donc, il dit n'importe quoi comme ça lui vient. Et non, ça, c'est très faux. Il dit pas n'importe quoi. Donald Trump est un véritable maître du dog whistling. Et après la pause, on vous apprend à le décoder. C'est pas le fun, ça? À tout de suite, Sexe et Menteur, merci! Je suis tellement ennuyé, mais vous êtes revenu aussi vite que vous êtes parti. Ça tombe bien, Titi, parce que le dernier bloc, on n'a jamais assez de temps. Alors, on va quand même jouer un petit jeu rapido, OK? Ça vous tente? Non! On va le faire pareil, c'est pas grave, ça sera pas long. Alors, maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'était le dog whistling en politique, on va s'exercer à le décoder quand il passe, OK? Ça va être fou, ça va être fou dans la tête, ça va être fou dans la tête, ça va être fun. On joue à Siffle mon chien! Siffle mon chien! Siffle mon chien! Qui le siffle, le chien de qui? Bienvenue donc! Oh, non. Il mérite pas ça. Alors, bienvenue donc à Siffle mon chien, le jeu où, lorsqu'on déclare le Québec a besoin de plus de groupes comme La Chicane, en fait, ce qu'on veut dire, c'est le Québec a besoin de plus de groupes dont le chanteur a un nom de bruit d'explosion. OK? Vous allez jouer ensemble dans votre tête avec moi. Première déclaration. Nous sommes le lendemain de la fusillade d'Orlando. Donald Trump est en entrevue à la télé et déclare ceci. People they cannot believe that President Obama is acting the way he acts and can't even mention the words radical Islamic terrorism. There's something going on. It's inconceivable. OK, musique de quiz intelligent, s'il vous plaît. Que veut dire Donald Trump par « il y a de quoi de bizarre qui se passe », il y a de quoi qui se passe? Est-ce qu'il veut dire qu'Obama n'est pas crédible? Non. Non, il veut dire qu'Obama, là, c'est un musulman terroriste secret qui prie à quatre pattes sur un petit tapis. Bien décodé, bel inconnu! Non, je m'excuse, tu fais pas ça, c'est pas beau. Non, je m'excuse, tu fais pas ça. Je te connais pas, T'es un bel inconnu, tu vas... Non, mais faut pas que tu dises ce mot-là. Non. Pardon, Marc, c'est ce que je suis vraiment content d'être ici, puis que je suis un gars sensible un peu, puis juste le, tu sais, des fois, quand, juste, bon, quand C'est fini? Ouais. C'est fini. OK, alors prochaine, on enchaîne. Sur Twitter, le Toupet d'Or a déjà partagé une image prétendant que les personnes noires sont responsables de 81 des homicides de blancs. Il était juste un petit peu off. Le vrai chiffre, c'est 14 Pourquoi il a dit ça? Pour faire plaisir à mes amis avec des casquettes rouges. Exactement, jolie kidam! Bravo et
Et pour conforter dans leur croyance le 16 de ses supporters qui croient que les Blancs forment une race supérieure. Et ça, 16 là, c'est ceux qui le disent. Alors, c'est ainsi, chers sexy-menteurs, qu'on utilise le pire qu'il y a en dedans des gens pour se faire élire, parfois même sans qu'ils le réalisent. Alors, quand vous écoutez un politicien, demandez-vous toujours à qui il parle vraiment. Parce qu'en politique, ce qu'on dit est toujours moins important que ce que les gens entendent. Eh bien, d'ici là, merci à tous, soyez informés, restez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi avec l'aplomb d'un politicien siffleux. Chantons la chicane! Yeah! Merci à tous! Merci! We're going to build the wall. We have no choice. Where I could shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? That makes me smart. If you admit that was smart, is that what you meant to say? No, I didn't say that at all. Build that wall. Build that wall. Build that wall.